Nous allons voir maintenant la fonction range. Donc on a utilisé tout à l'heure la boucle for. Je vais reprendre, je vais faire un copier-coller. Je vais coller ici. Je vais retirer ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle range. Et on va un peu regarder à quoi correspond cette fonction. Bon, je vais remettre pour que ça aille plus vite i. Ici. Voilà, comme ça j'aurai moins à écrire si je dois réécrire des choses. Alors, la fonction range va permettre de générer des choses, des suites de nombres assez facilement. Par exemple, si je dis 1,10, vous voyez qu'à la place de mettre une chaîne de caractères ou une sorte de tableau qu'on appelle liste, je mets range 1,10, je vais lancer, et on voit ici que, et on va essayer de déduire certaines choses, que si je marque 1,10, on a les nombres de 1 à 9. On voit donc que le 1 ici est bien là, mais que le 10 n'est pas là. Donc le 1 est inclus et le 10 est exclu. Donc il faut bien, je vais le mettre en commentaire, avoir en tête que pour le range, on a un début, une fin. Donc le début par exemple ici c'est 1, la fin c'est 10. Et que le début est inclus la fin est exclue. C'est pas la seule chose que l'on peut faire. Bon, déjà, on va voir que l'on peut mettre ce que l'on veut. Si je veux commencer à 10 et aller jusqu'à 15, j'irai donc de 10 à 14, puisque le 15 est exclu. Donc si je lance 10, 11, 12, 13, 14. Donc je peux mettre, je ne suis pas obligé de commencer à 1, je peux commencer aussi, si je veux, à 0. Voilà, et donc on parvient de 0 jusqu'à 14. On voit ici que quand je pars de 0 jusqu'à 15, on fait des pas de 1. 0, 1, il y a bien un pas de 1, de 1 aller à 2, il y a un pas de 1, de 2 pour aller vers 3, il y a un pas de 1, et ainsi de suite. Nous avons la possibilité d'utiliser un troisième argument, ici à la fin, qui va être le pas. Je vais le marquer ici, ça c'est le pas. Et par défaut, comme je l'ai fait juste avant, si je ne marque rien, le pas est de 1. Donc maintenant, si je change et que je mets un pas de 2, nous allons voir la différence. 0, 2, 4, 6, 8. On a bien maintenant un pas de 2. Si je mets 3, 0, 3, 6, 9, on a un pas de 3. Donc nous avons la possibilité d'avoir un début inclus, une fin exclue et un pas comme je le veux. Alors c'est très utile, puisque si un jour nous avons à devoir créer quelque chose de très grand, par exemple, je vais rester sur un pas de 1, mais je vais aller jusqu'à 255, ça va se faire tout seul. Je vais envoyer. Alors là, ça va être compliqué parce que la visualisation ne va pas être terrible, donc on va changer ça. Ici, on va dire que, et on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, on ne va pas dire de passer à la ligne, mais on va mettre une tabulation, par exemple, pour avoir tout en ligne. Voilà. On voit qu'on en a, voilà, tout est affiché maintenant. I égale 0, I égale 1, I égale 2, I égale 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais enlever ça parce que c'est un peu embêtant. Ici, pour l'exemple, on ne va pas regarder le I. Voilà, et on retrouve donc tous nos nombres. Et on n'a rien écrit à la main. On a juste besoin d'écrire 0,254. Nous allons donc aller de 0, inclus, jusqu'à
254, donc le 255, exclu. Donc voilà pour cette petite explication d'une fonction qui nous arrange très bien, surtout dans certains cas que l'on verra plus tard, et qui va nous permettre d'écrire des choses simplement.